Boussole Chanel, la voix qui guide de Lyon à Kinshasa. Bonjour tout le monde, espérons que vous allez bien. Ici l'équipe Boussole Congo-Kinshasa, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ces plateaux de partout où vous êtes en train de nous suivre. Moi, votre présentatrice, je vous salue. Alors aujourd'hui, c'est pour les comptes de Mon Choix, qui est votre émission que vous aimez regarder. Alors vous étiez nombreux à m'écrire en disant que Madame Princesse, votre émission, en tout cas, ça nous motive, ça nous booste encore, ça nous permet en tout cas d'affronter nos parents et de faire ce qui nous plaît. Alors moi en tout cas je vous encourage de rester sur ce chemin et ne pas être intoxiqué. Sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je ne serai pas seule, je suis avec un jeune très intelligent et courageux dont je vous laisserai vous-même les découvrir. Il va sûrement se présenter. Sans plus tarder, je laisse la parole à mon invité. Bonjour messieurs. Bonjour madame la journaliste. Alors messieurs, vous êtes bien accueillis aujourd'hui, vous avez été bien accueillis. Vous vous sentez très à l'aise? Alors, monsieur, je vous laisse juste quelques minutes. Vous allez vous présenter et permettre à nos Boussole Chanel de vous connaître. Voilà, c'est très grotesque. Donc, je me nomme au nom de Roy Ngonzo. Donc, les gens ont toujours tendance à m'appeler Renem. Renem. Je suis Roy Ngonzo Ndem. C'était un plaisir pour nous, en tout cas, de recevoir votre message, parce que nous avons déjà entendu parler de vous. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit clairement, l'équipe Boussole est vraiment chanceuse et très heureuse de vous avoir accueilli. Alors, monsieur Roy Ngonzo, aujourd'hui, n'est pas seul. Il est bel et bien accompagné. Il est accompagné de ses amis, son équipe qui est là derrière, que je passe. Voilà, il y a les noms? Alexis Bat. Bamsker et Alexis Bat. Voilà, messieurs Bamsker et messieurs Alexis Bat qui sont venus accompagner notre invité de marque aujourd'hui. Alors, nous allons parler de choix. Vous le savez très bien, vous savez très bien ce que j'ai l'habitude de poser ce que nous avons l'habitude de poser comme question. Et nous allons maintenant écouter notre invité. Sans plus tarder, monsieur Roy, vous vous êtes déjà présenté. Alors, dites-moi, qui êtes-vous? Vous êtes étudiant, nouveau diplômé, entrepreneur, marié, pasteur, en tout cas. L'équipe Boussole veut vous connaître. C'est à vous. Merci, je suis vraiment magnifique. Je suis un nouveau diplômé à l'école Sacré-Cœur de Jésus et Thiel. Ok. Donc, je m'étais exercé à la filière latin philo. La filière latin philo, ça c'est une très bonne chose. Les gens disent que la filière latin philo, c'est pour les gens qui parlent beaucoup. Très bien. Ah, là je confirme. Voilà, je suis la preuve. Alors, monsieur Roy, dites-nous, faire le latin philo, c'était votre choix ou soit le parent qui ont décidé à votre place? Donc, ouais, faire la littéraire, donc c'était vraiment mon choix et mon goût, mais à l'aide de mon grand frère. Mon grand frère qui m'a influencé là-dessus. C'est pour ça que je m'étais exercé à la filière latin philo. Ok. Votre choix, mais votre grand frère vous a aidé. Oui. Ah, il est gentil, votre grand frère. Comment il s'appelle, votre grand frère? Il s'appelle Harry Papangonzo. Monsieur Harry Papangonzo, de là où vous êtes, coucou. Et on applaudit pour monsieur Harry Papangonzo. C'est rare en tout cas de voir un grand frère qui accompagne son frère à poursuivre en tout cas ses rêves et ses ambitions. De nos jours en tout cas, c'est rare. Voilà, vous méritez nos applaudissements, monsieur Harry Papangonzo. Alors, vous avez fait le latin philo, la section littéraire, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Alors, c'était dans vos ambitions, vos calculs, c'était pour devenir qui? Journaliste comme moi? Ou encore avocat, professeur, enseignant, je sais pas, n'importe quoi. Donc, c'était quoi déjà l'idée derrière? Ouais, en fait, d'abord, exercer d'abord la filière littéraire, ce n'est pas de devenir à la longue avocat, magistrat. Mais d'abord, exercer d'abord ce qui est d'abord ton goût. Donc, ok. tu sais mieux faire. Voilà. Parce que moi, d'abord, à ce qui concerne l'art rédacteur, donc l'art rédacteur, l'art de communication, en fait. Donc, en fait, je suis vraiment dans ça, en fait. Donc, j'aime vraiment écrire, j'aime vraiment communiquer. Parce que voilà. quand je parle avec les gens, je me sens très à l'aise. Donc, avec lui. Ah, ok. Donc, quand vous parlez, vous vous sentez très à l'aise. Donc, vous aimez parler. Ok. Et par là, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Donc, j'ai raison de dire que vous deviendrez journaliste, c'est pour faire le journalisme. Ou soit, il y a autre chose qui vous tente derrière ça. Ouais. Parce que même enseigner aussi, c'est parler, hein. Ah oui. Prêcher aussi, c'est parler. Oui. Là, je suis en train de parler.
Alors, expliquez-nous vraiment ce que vous voulez vraiment devenir demain ou après. Donc, c'est quoi le domaine que vous allez embrasser une fois à l'université? Ouais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Peut-être, d'abord, nous sommes abordés d'abord sur la lettre. Peut-être d'abord, en langue, je vais devenir un enseignant, en fait. Donc, ce sont des projets de l'Éternel. Voilà. Qui a plané les chemins. En fait, d'abord, à l'université, je vais m'exercer à la communication écrite et orale. Ok. En fait, d'abord, à ce conseil de parler d'abord, écrire d'abord, je me sens très à l'aise. Donc, c'est là, je me suis décidé, donc, de faire la communication écrite et orale, parce que mon professeur m'avait influencé. Il m'avait dit que non, de faire la philosophie management. Parce que l'état de ce pays, d'abord, en fait, d'abord, les cas un peu bordel. C'est pour cela que je me suis dit que non, je vais faire la communication écrite et parler. Parce que c'est parce que je suis dans ça, je vais me retrouver. Ok. Alors, voilà. Ça, c'est une très bonne chose déjà. Alors, Monsieur Roy, dites-moi, en faisant la communication, c'est quoi la communication écrite et quoi? Et orale? Et orale. Quel sera votre apport pour la jeunesse en tout cas? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le message que vous allez donner? Vous allez commencer à écrire quoi? Le pensée, les lettres d'amour, le chanson, tout ça, ou soit vous allez vous spécialiser sur un domaine précis en écrivant que peut-être des conseils ou encore des cours. Je sais pas. Est-ce que vous pensez vraiment que la jeunesse va bénéficier de votre domaine? Oui, donc en fait, j'en suis sûr. En fait, d'abord, parce que écrire d'abord, c'est communiquer en deuxième position. Ok. Je ne pas seulement parler comme ça. Peut-être d'abord parce que autant jadis, parce que nos aïeux, ils envoyaient les lettres d'amour en rédigeant. Ok. Ils rédigent une lettre puis ils envoient. Et parce que écrire aussi, c'est aussi un moyen de communiquer, un canal de communiquer aussi. Parce que moi, d'abord, faire la communication écrite et orale, alors ça va me faciliter d'abord à communiquer avec les gens, en écrivant. Je peux être aussi celui qui rédige les récits qui se diffusent dans la télévision. Il y a aussi il y a beaucoup d'opportunités. Des maîtres d'opportunités dans ça. Parce que je sais que non, avec ça, je vais me retrouver dans la communication qui était orale. Je vais créer des pensées, donc conseiller, voilà, moraliser, en fait. Voilà. Apparemment le sait. Ah, c'est ce qui est important pour nous. Déjà, c'est ce que moi j'attendais. Vous voyez, je vous ai fixé parce que je me disais bon, il va commencer à écrire, mais et alors, qu'est-ce que ça va apporter? Donc, à entendre déjà ce que vous avez dit, que vous allez conseiller, moraliser, c'est une très bonne chose. En tout cas, aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'être conseillée. Vous savez, ça vous le savez, tout ce qui se passe, le phénomène et tout. Donc, la jeunesse a besoin d'être conseillée. Pas seulement la jeunesse, hein, parce que nous avons aussi le vieux qui doivent être conseillés parce qu'aujourd'hui nous voyons le mal est partout. Alors ça, c'est une très bonne chose. Conseiller les gens et tout en écrivant, c'est une très, très bonne chose. Et je demanderai à nos deux invités qui sont derrière d'applaudir très fort. Voilà, merci beaucoup. Alors, déjà, l'équipe Boussole vous encourage dans ça. C'est une très, très bonne chose. Le mieux pour nous, c'est d'entendre ce que vous avez dit, que c'est un choix. Et vous voulez est-ce que par vos écrits que les gens changent en fait la mentalité, conseiller, apporter un plus dans ce qui manquait. Voilà, ça c'est une très très bonne chose. Alors j'ai une question, une très simple question que j'aime poser. On va faire posez-moi un peu la question. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Donc c'est ça, c'est déjà la question. Vous m'avez posé déjà. Déjà, ouais. Ok. Moi, ce que j'aime dans la vie, j'aime chanter, hein. J'aime chanter, j'aime manger. Parce que vous avez une belle voix aussi. Ah, merci beaucoup, je suis tentée, voilà. Merci beaucoup. Moi, j'aime chanter, j'aime manger. Donc, hormis le fait d'être présentatrice chez Boussole, j'aime chanter, j'aime manger. Alors, vous, hormis le fait d'écrire, qu'est-ce que vous aimez encore faire dans la vie? Donc, en fait, j'aime moraliser aussi. Moraliser. Moraliser. Ah, un moraliste. En fait, les gens disent que, les gens que vous connaissez savent que vous êtes moraliste. Je suis moraliste parce que j'ai aussi un groupe, donc, là où je suis né, la moralité. Mais c'est pas dans l'essence des chéris, voilà, je vois. Pas des chéris. Parce qu'il y a
Ah, Ah, voilà. j'ai com- Tu n'as pas oui, ce terme, wana, moral. Ah, formation morale. ah d'accord. Vous avez dit quoi? Ah, mais C'était morale. on applaudit d'abord pour Lingala et tout. Ah, je vais expliquer. Ah, vous savez que Boussole, c'est international, hein. Alors, je vais comprendre. Il a dit, azobeta moi si moral. En français, ça veut dire quoi? Draguer. Draguer une fille, donc. Voilà. Convaincre, pousser donc. Voilà. D'accord. Alors, je vous écoute. Moraliser, ce n'est pas d'abord draguer Mhm. ou, dans un sens négatif. Mhm. En fait, d'abord, moraliser d'abord par définition. Moraliser par définition, c'est une chose, donc, un Mhm. canal qui sert aux humains Voilà. distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. Voilà. Même si vous allez au chat GPT, Mhm. vous sonnez vérifier, Mhm. vous allez trouver la même définition. Voilà. Ça sert aux gens, aux humains à Différencier le bien. bien et ce qui est mal. Là, c'est la morale. Ouais. Voilà. Donc, d'abord, former d'abord les gens. Parce que Mhm. d'abord, dans mon moral, j'ai placé d'abord l'homme. Mhm. Moi, Ok. c'est pas que je suis dans, Dans des choses des bébés. Non, vous n'êtes pas dans ça, je vois. je ne Vous suis n'êtes pas pas. là. Oui, je sais. Dans ma vie, Mhm. en fait, d'abord, ma morale d'abord consiste d'abord à placer d'abord l'homme. L'homme Voilà. d'abord. Oui, oui. À former d'abord, à indiquer l'homme. Parce que d'abord, dans la morale, ce n'est pas une chose d'aberrer les gens. D'abord, soyez d'abord focus d'abord sur ce que tu veux. Mhm. Tu veux faire. Tu vois, dans ma morale d'abord, j'aime d'abord indiquer d'abord l'homme. Comme on indique en famille. Ouais, voilà. On doit indiquer en famille, tu viens d'arrêter, ma façon, ma bien, non. Mhm. Faire ceci, c'est mauvais. Voler, c'est mauvais. Mhm. Donc, excès de table, c'est mauvais. C'est aussi, c'est que aussi moi, j'ai adopté dans ma morale. Donc, voler, c'est mauvais. Faire le mal, c'est mauvais. Tout ça. Donc, c'est pour cela, en fait, donc, j'ai envie d'abord de former d'abord l'homme. Donc, former l'homme, éduquer d'abord l'homme. Donc, Alors, vous savez, nous courons derrière le temps. La télévision, en tout cas, c'est les temps. C'est les temps. On nous fait déjà signe à la régie qu'il est, nous sommes presque à la fin. C'est que sûr, nous allons encore revenir avec vous parce que c'est intéressant. C'est intéressant, c'est que vous dites, c'est vraiment intéressant. Et prochainement, je crois que nous allons percer le mystère. Moi, juste les côtés moraux là qui m'intéressent. C'est ouais, tout. donc, Betty Moral. C'est ce qui m'intéresse. En tout cas, peu importe ce que vous allez dire, moi, je sais qu'au Betty Moral, c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, en tout cas, nous avons passé un bon moment avec vous. C'était aussi un plaisir et je crois que même l'équipe Boussole était vraiment très, très contente. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser la toute dernière parole. Mais avant juste de clôturer, j'ai une très simple question de curiosité. Alors, que pensez-vous de parents qui imposent leur choix aux enfants? d'abord, Soyez juste court et bref, voilà. wesh. D'abord, dans la vie, on ne force jamais une chose. Voilà. On peut jamais forcer une chose. Mhm, On ne force jamais aussi un enfant. mhm. Peut-être d'abord, toi, tu as réussi peut-être dans la magistrature, dans la carrière dans la culture du magistrat, en fait. Et l'enfant, ne va pas aussi réussir dans ce même domaine. Mhm. Il faut laisser d'abord l'enfant, d'abord, faire son choix. Donc, faire d'abord, essayer d'abord ce qui est son goût. Voilà. D'abord, le goût. Voilà, C'est voilà. important. Monsieur Roy, qui était notre invité aujourd'hui, est le fruit de son choix. Le fruit de son choix. Donc, il est devenu la personne qu'il a toujours voulu parce qu'il a fait son choix. Il n'a pas été intoxiqué par quelqu'un. Sauf que Monsieur Roy nous a dévoilé qu'il a été guidé ou encore boosté par son frère, qui il a d'ailleurs salué. Moi, j'ai retenu les noms, c'est Monsieur Henri Ngonzo. En tout cas, je vous salue également. C'est une très bonne chose. Coup de chapeau à vie. Alors, mes boussoles Chanel de partout dans les mondes, moi je vous dis, nous sommes déjà à la fin. J'ai compte vous dire déjà ciao. Mais juste avant de partir, je vais... vous allez saluer quelqu'un? Ouais, obligatoire. Juste quelques secondes. Donc, d'abord, je salue d'abord ma famille, Ok. mon père, Médard Ngonzo, et Mhm. ma Suzanne Guy. Et puis, je salue chaleureusement mon église. D'abord, Arc-en-Ciel, Nouvelle Alliance Tabernacle. Voilà. Oui, je salue aussi mes amis du complexe scolaire Sarakia des Jésus. J'en suis fier. Donc, c'est fiable. Merci beaucoup. En tout cas, je crois qu'il a salué tout le monde. Il est fier de vous. Nous également, nous sommes fiers de vous. Moi également, je peux pas vous quitter sans pour autant saluer la personne qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. C'est mon PDG depuis Léonville, en France, Monsieur Elim Passy. Et sans oublier mon coach, mon maître, le PDG Plamedi Ngonzo, le PDG de Penelec Service, en tout cas.
Je salue tous les abonnés de Boussole Channel, France, Cameroun, Gabon, de partout dans le monde. Et aujourd'hui, en tout cas, je vais chaleureusement saluer une personne très importante, une personne très intelligente qui est aussi derrière Boussole Channel, qui est là, qui nous accompagne à tout le temps. Et je salue Maître Grady Mabi, l'avocat qui ne perd jamais. Je vous salue et je salue toute l'équipe derrière la caméra. C'était notre caméra woman Vanilla Mukala, que je salue également en passant. Et là, je vous dis ciao. Mais avant juste de partir, je fais coucou aussi à nos deux invités qui sont là derrière. Coucou à vous, coucou. C'était un plaisir de vous voir et nous espérons que prochainement vous viendrez. On applaudit pour vous et l'équipe Channel. Bye bye.